Et bonjour à tous et merci de participer à cette nouvelle édition de 15 minutes pour tout savoir. Aujourd'hui, le thème et l'idée que moi j'avais, c'était de vous permettre de bien comprendre les trois grandes typologies de bornes Wi-Fi qui existent dans notre catalogue et en gros arriver à la conclusion de vous aider à bien poser la bonne borne au bon endroit. On va parler globalement donc de ces trois typologies, des bornes en fixation plafond, en fixation mur plafond et le smart antenna. On parlera évidemment des bornes intérieures-extérieures et à la fin, je ferai une petite parenthèse sur l'intérêt du Wi-Fi 7. Alors le postulat de départ, il était très simple, c'est que je me mets souvent à votre place en me disant quand j'arrive devant la multitude de bornes qui existent, la multitude d'accessoires, les différentes normes qui peuvent encore cohabiter, le fait que dans une installation Wi-Fi, ils doivent tenir compte de la superficie, de la taille des murs, de la composition des murs, du nombre d'utilisateurs. Souvent, j'arrive à la même question de votre part, c'est j'ai un projet Wi-Fi, mais j'ai vraiment besoin que tu m'aides sur le choix des bornes. Alors, avant de commencer dans ce choix des bornes, on va mettre une toute petite base, c'est que la plupart des bornes du marché émettent de façon omnidirectionnelle, à 360 degrés, sans vraiment réfléchir où est-ce qu'elles envoient leur signal. Dans certains cas, quand c'est des bornes directionnelles avec des antennes bien spécifiques, on peut choisir d'émettre dans une direction en particulier. Alors, ceci étant dit, on va prendre le cas le plus simple. On va prendre une borne plafond et je vais vous matérialiser le schéma d'émission d'une borne plafond. Ça ressemble en gros à une grosse bulle, hein. Bien évidemment, ce n'est pas une bulle, c'est immatériel le Wi-Fi, mais c'est un petit peu comme ça que ça se comporte. Donc là, dans un cas simple, on prend sur le haut à droite, vous avez un mini immeuble dans lequel il y aurait 3 étages. Si on prend des bornes en fixation plafond, bien positionnées au milieu de la pièce. Il n'y a aucune interférence entre les différents étages et logiquement, en tout état de cause, tous les utilisateurs devraient avoir un Wi-Fi de bonne qualité. Ce qui se passe souvent, je pense, par mes connaissances des produits, c'est que il arrive que vous preniez des bornes en fixation plafond et que vous les mettiez en mural. Alors, c'est pas la chose la plus dangereuse du monde. C'est juste qu'au niveau du schéma d'émission tel que vous l'avez vu, vous voyez un petit peu en bas, toujours pareil, ce petit immeuble avec ses 3 étages. Si vous prenez ces bornes plafond, vous les fixez au mur, vous allez émettre sur l'étage du dessus, l'étage du dessous, pas forcément bien dans l'étage en lui-même tel qu'il est prévu, et forcément, vous allez vous retrouver avec des interférences. Et là, on arrive avec une deuxième typologie de bornes telle qu'il existe dans notre gamme. C'est ce que nous, on appelle les bornes dual optimized. Elles ont un hardware qui est assez proche des bornes en fixation plafond, mais elles ont des paires d'antennes physiques additionnelles qui vont permettre de déporter le schéma d'émission une fois qu'elles seront fixées au mur. Donc je vous ai refait le même petit schéma en bas. Elles sont fixées en position murale. Le schéma d'émission est correctement adapté pour bien émettre dans la pièce et il n'y a pas d'interférence entre l'étage du dessus et l'étage du dessous. OK. Il existe une troisième type de borne que moi je trouve extrêmement intéressante et dont on ne parle pas assez, qui vous permet dans des situations un petit peu complexes, de pallier à l'environnement. Alors c'est ce qu'on appelle chez nous le smart antenna, d'accord? Donc on va reprendre ce petit exemple très simple du départ. On a un environnement assez simple avec une bonne borne fixation plafond. Juste à côté, il y a un micro-ondes avec une salle de pause et de temps en temps, des gens vont utiliser le micro-ondes pour, heu, réchauffer leur repas à midi. Et ben, ces ondes du micro-ondes ou ça peut être autre chose évidemment, ça peut être une machine-outil dans une usine, ça peut être, une salle de réunion avec des parois en verre, ça va générer des perturbations sur, la borne Wi-Fi. Donc du coup, la solution Smart Antenna, c'est là où elle trouve tout son intérêt. Donc en fait, on va reprendre le même cas de figure, le micro-ondes qui va envoyer des perturbateurs. Et ce qui va se passer, c'est que la borne Smart Antenna va faire un ping toutes les 100 millisecondes. Elle va tester de quoi est composé son environnement et elle va adapter à la fois son schéma d'émission et la puissance d'émission. De un, pour se soustraire aux éléments perturbateurs et de deux, pour aller donner du Wi-Fi là où il y en a le plus besoin. C'est vraiment une techno qui est super importante. L'idée, c'est que donc vous compreniez bien que sur ces trois types de bornes, il y a plafond, plafond mur et smart antenna.
D'accord? Donc c'est là où j'en arrive. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Donc on a conservé entre la gamme Wi-Fi 6 et la gamme Wi-Fi 7 que vous aviez pu connaître, une espèce de cohérence au niveau des nomenclatures. NWA110AX, c'était une borne en Wi-Fi 6. Sa grande sœur et remplaçante en Wi-Fi 7 va s'appeler NWA110BE. Ça, ce sont les bornes les plus simples, en fixation plafond, donc plafond uniquement, et elles sont livrées avec le Nebula Base Pack, comme tous nos produits compatibles Nebula. Pas de Pro Pack, d'accord? La deuxième grande catégorie, c'est les bornes qui vont se terminer par un D, avec ce D comme dual optimized. Donc la précédente génération s'appelait la WAX 510D. On n'a pas voulu chambouler les habitudes. La nouvelle génération Wi-Fi 7 s'appelle la WBE 510D. Et à noter que ça, c'est les bornes qui intègrent directement un an de Propack. Et les bornes Smart Antenna, eh ben, c'est exactement comme pour la Dual Optimized. C'est la petite lettre à la fin qui vous donne la tonalité de la borne. Où la WAX 630S était l'ancienne borne en Wi-Fi 6, la nouvelle s'appellera WBE 630S. OK? Si je vous montre là physiquement les trois bornes, elles se ressemblent, hein, elles sont sœurs, mais il faut vraiment comprendre que c'est tout le hardware qui est à l'intérieur qui va faire la différence. Je vous mets aussi dans la petite présentation et n'hésitez pas à me solliciter pour que je puisse vous la partager, un petit tableau descriptif dans lequel vous avez le récap de toutes les nouvelles bornes en Wi-Fi 7. Les nouvelles bornes en Wi-Fi 7, il peut y avoir des petits détails. Je vais en particulier vous parler du dual band et du triple band avec la 110BE et la 130BE. La 130BE, c'est notre première borne Wi-Fi 7 qui est sortie et c'est une 2x2 antennes en 2,4 Go, 2x2 antennes en 5 Go et 2x2 antennes en 6 Go. La différence avec la 110BE, qui est simplement une 2x2 en 2,4 Go et au choix 4x4, soit en 5, soit en 6, c'est que la 130BE va vraiment être plus optimisée pour des gens qui sont déjà en avance et qui ont déjà fait le bond vers le Wi-Fi 7, là où la 110BE va facilement pouvoir prendre la place d'une ancienne borne en Wi-Fi 6 et elle sera plus costaud du fait de ces 4 antennes au choix en 5 ou en 6. Je fais une petite parenthèse également sur la partie extérieure. Dans notre gamme actuellement, on a deux bornes. On a la petite borne, la 55AXE, qui est une borne IP55. C'est pas la borne qui va résister le mieux aux éléments. Il faut quand même essayer de la protéger un petit peu. Elle est très très bien pour une dizaine, quinzaine d'utilisateurs. Elle est bien aussi pour faire un pont entre deux endroits s'il y a une bonne visibilité. Juste en face, on a une très très grosse borne, la WAX 655E, qui est le modèle le plus performant pour l'extérieur parce qu'elle est IP67. Donc la WAX 655E, c'est la plus grosse borne pour équiper des endroits un petit peu complexes. Elle a jusqu'à 400 mètres de portée. Et c'est une borne qui est un petit peu plus chère évidemment que la 55AXE qui a un prix assez modique. Et on a par le biais des boîtiers qui permettent d'étanchéifier nos bornes intérieures, on a la possibilité d'avoir tout le panel dont je vous ai parlé juste avant. Et donc le dernier point était de se lever un petit peu le doute qui pouvait préexister sur ouais, mais le Wi-Fi 7, c'est pas encore une norme qui est tout à fait bien implantée. On va, on va avoir le temps. Euh, Actuellement, il y a à peu près 200 millions d'appareils Wi-Fi 7 qui sont en train d'arriver sur le marché et on prévoit que la vraie implantation arrivera d'ici 2-3 ans pour atteindre les 2 milliards d'appareils. Vous pouvez néanmoins, et c'est ça le point important, très avantageusement remplacer tous les projets que vous aviez en Wi-Fi 6 par du Wi-Fi 7 parce que la technologie est bien évidemment compatible. Vous allez avoir en fait des vitesses théoriques plus importantes. Vous allez avoir une amélioration de l'efficacité du spectre et du débit. Vous allez avoir un doublement de la bande passante et vous allez avoir surtout un point qui est très intéressant, c'est le MLO. Ça permet d'utiliser plusieurs bandes de fréquences simultanément pour une meilleure stabilité et une meilleure qualité. C'est ce que je vous disais avec la 130BE. C'est une triple bande. On est capable à la fois d'émettre sur le 2.4, le 5 et le 6. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu malgré les petites interruptions qu'on a pu avoir. Je vous laisse tout à la fin les petits points importants pour me contacter si vous avez besoin. N'hésitez pas. Je sais que c'est des bases que je vous donne et que les projets en eux-mêmes peuvent être très complexes. N'hésitez pas à nous demander un coup de main sur la base de recommandations, sur la base de Wi-Fi ou des études sur plan.